Si t'as terminé 2025 avec une liste d'idées de contenu longue comme le bras, mais avec un petit feeling de vide, comme si tu publiais beaucoup sans vraiment te sentir en lien avec qui que ce soit, cet épisode est pour toi. Parce qu'en 2026, je pense que ce qui va te démarquer, ça sera pas ton contenu, ça va être l'expérience humaine que tu crées autour. Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble la croyance que plus de contenu égale plus de résultats, puis je vais te partager 3 bascules simples pour créer moins dans la course et plus dans le lien. Reste avec moi, je pense que ça va te faire du bien. Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humain. C'est pas un hasard si j'ai étudié l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif, un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie, puis laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue au dernier épisode solo de la saison 3, puis aussi de l'année 2025. Avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, j'ai envie de commencer par quelque chose de tout simple, mais de vraiment important pour moi. Merci. Merci d'avoir écouté, partagé, parlé du podcast autour de toi pendant toute la saison 3. T'as pas idée à quel point ça me touche de savoir qu'il y a des humains à l'autre bout qui m'écoutent, en marchant, en conduisant, en travaillant. Puis là, je vais être transparente avec toi. Quand j'ai regardé mon rap de l'année Spotify, j'ai eu un petit choc émotif. Parce que À ta couleur se retrouve numéro 1 pour 12 personnes, dans le top 5 pour 37 personnes, puis dans le top 10 pour 60 personnes. Ça peut sembler peu, là, peut-être, pour toi, mais pour moi, c'est énorme, parce que de me retrouver dans tes podcasts préférés, dans ta routine, dans ton quotidien, ça me touche profondément, vraiment. Merci de me faire une place dans tes oreilles puis dans ta vie. Là, j'ai pas envie de faire un bilan complet ici de toute la saison, c'est pas ça le but de l'épisode, mais j'ai quand même envie de te partager un petit aperçu de ce qui a le plus résonné cette année. Dans cette saison-ci, du moins. Les 3 épisodes qui ont été les plus écoutés, donc j'imagine que c'est ceux qui ont suscité le plus d'intérêt, c'est des épisodes avec des invités. En numéro 1, l'épisode le plus écouté, le plus visionné, c'est celui avec Émilie Vien, qui s'intitule « La puissance d'oser raconter son bouleversement », suivi par l'épisode avec Alex Martel, « Comment écrire une page à propos quand t'as pas sauvé le monde », puis finalement, l'épisode que j'ai le plus aimé enregistrer, c'est celui sur ma galerie avec Émilie Laliberté, « Le pouvoir de l'émotion ». Amplifier ton histoire grâce au son. J'ai vécu un petit rêve en enregistrant sur ma galerie. C'est pas dit que ce sera la dernière fois que ça arrivera, peut-être en saison 4, qui sait. À suivre. Donc vraiment, je me rends compte que c'est sûr, les épisodes avec invités, ça suscite beaucoup d'intérêt, puis c'est quelque chose que je veux poursuivre aussi avec la saison 4, bien évidemment. Donc juste ça dit déjà quelque chose pour moi. Ça dit que tu t'intéresses à la connexion, à la vulnérabilité, à la puissance des histoires qui transforment, puis aussi à la façon de les raconter. Puis là, pour terminer, j'ai besoin de te dire que, en regardant les stats, OK, j'ai fait un petit bilan rapido là, avant d'enregistrer cet épisode-ci, il y a un petit détail qui m'a fait sourciller. Il y a environ 85% des gens qui écoutent sur YouTube, qui sont pas abonnés encore à ma chaîne YouTube, 50% aussi qui sont pas abonnés au podcast sur Spotify. Ça veut dire que 85% des gens qui écoutent, 50% des gens qui écoutent, sont pas abonnés. C'est quasiment une majorité. En tout cas, dans le cas de YouTube, c'est clair que c'en est une. Tu sais, quand tu t'abonnes à un podcast ou à une chaîne, ça a un impact énorme sur sa capacité à être découvert, à apparaître dans les recommandations, à toucher plus de personnes qui ont besoin de ce genre de conversation-là. Fait que si tu as envie de poser une mini-action de fin d'année, un geste qui prend
tu sais, 3 secondes, là, mais qui a un impact vraiment majeur pour la créatrice, pour la podcasteuse que je suis, je t'invite à appuyer sur « S'abonner », là où tu m'écoutes. M'abonner, s'abonner, suivre, en tout cas, dépendamment de la plateforme où tu m'écoutes en ce moment, que ce soit YouTube, Spotify, Apple, celle que tu utilises, choisis celle où tu es là le plus souvent, puis abonne-toi. C'est tellement une façon concrète de me dire « Hey, continue, ça compte pour moi ton podcast. » Donc, avec l'épisode d'aujourd'hui puis le prochain, ça va faire 17 épisodes diffusés cet automne pour la saison 3. 17! Ça fait quand même beaucoup de discussions ensemble, tout ça. Puis c'est sûr que ça a été spécial la saison 3 parce que je me suis mise au défi de publier un épisode par semaine à partir de début septembre, donc tout de suite après la fête du travail jusqu'au 30 décembre. Donc, un petit marathon pour moi quand même, qui avait l'habitude de publier aux 2 semaines. Si tu me suis depuis, la saison 1, la saison 2, on était aux 2 semaines. La fréquence était différente et j'ai vu la différence d'être là toutes les semaines. Je sais pas pour toi, si c'est quelque chose que tu as davantage apprécié. Si c'est le cas, tu peux venir me le dire, me l'écrire. Bref, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi. Mais c'est ça, tout ça pour te dire que beaucoup d'épisodes en moins de temps. Et comme je t'ai dit, le dernier épisode va sortir le 30 décembre et ça va être avec Benoît Chalifou. Un épisode que j'ai tellement hâte de diffuser. Le titre de cet épisode-là, c'est « Créer de la connexion dans un monde pressé, un choix conscient pour la nouvelle année ». Si tu connais pas encore Benoît, honnêtement, c'est quelqu'un à suivre en 2026. Moi, je l'ai découvert un peu par hasard en 2022 en ouvrant son livre qui s'intitule « Être à son meilleur, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles » que j'ai littéralement dévoré en une seule après-midi. J'étais assise sur la plage au Nouveau-Brunswick, j'étais en vacances au Nouveau-Brunswick. Puis bref, je raconte les petites anecdotes de la lecture du livre de Benoît dans l'épisode avec lui, fait que je te garde la surprise, mais tu sais, le genre de lecture, le tourne-page, que tu peux pas t'arrêter de lire tellement c'est bon puis que ça te parle, ben c'est ce genre de lecture-là qui m'a fait découvrir Benoît Chalifou. Tu veux pas manquer ça. L'épisode avec lui, ben c'est le dernier de l'année, mais c'est aussi une belle porte d'entrée pour réfléchir à la personne que tu as envie d'être en 2026 dans tes relations, dans ton entreprise, dans ton quotidien aussi. Puis justement, l'épisode d'aujourd'hui est directement lié à cette discussion avec Benoît. On a parlé de connexion dans un monde pressé, puis ça m'a ramené une question que j'entends tout le temps dans le milieu entrepreneurial. Comment je peux faire plus de contenu, avoir plus de résultats? Puis c'est là qu'on entre... C'est là que l'épisode d'aujourd'hui, le titre de l'épisode d'aujourd'hui entre en jeu. En 2026, ce qui va te démarquer, c'est pas ton contenu, c'est ton humanité. On va jaser de ça ensemble. Je vais commencer par quelque chose que tu as sûrement entendu 1000 fois si tu es entrepreneur, solopreneur, créateur de contenu en ligne. Si tu veux des résultats, il faut que tu sois constante. Publie plus. Sois partout. T'as déjà entendu ça? Ça te dit quelque chose? Ou t'as peut-être déjà pensé ça, toi aussi? Tu le penses peut-être encore aujourd'hui. En 2023-2024, je trouve qu'on a beaucoup misé là-dessus. On a misé sur la quantité. Mais en 2025 aussi, je l'ai senti. Tu sais, on voulait remplir nos calendriers de contenu, des défis de publication, des défis 30 jours de reel, 30 jours de ci, un mois, hein, un post à chaque jour, un épisode de plus. Publie tous les jours en stories, sinon l'algorithme va t'oublier. Ce genre de discours-là qu'on entend, soyons honnêtes, ça a sûrement aidé alors, à un certain moment, parce que je pense que c'est ça. Plus tu publies, plus tu te pratiques, dans le fond, plus tu prends confiance, plus tu comprends ce qui résonne chez l'autre aussi, que tu tentes d'atteindre. Je l'ai vu moi aussi très concrètement cet automne. J'ai participé au cabinet des curiosités, qui est quand même la plus grosse collaboration de créateurs de petits produits francophones en ce moment. Puis dans les coulisses, je l'ai ressenti à quel point plusieurs créateurs, créatrices de contenu se mettaient une pression énorme pour publier plus. Un peu comme un marathon de contenu, là, une course folle à si je poste plus, je vais vendre plus. Puis tu sais, avec le cabinet des curiosités, on nous offre, quand on est bonne des listes, quand on fait partie des créateurs de petits produits, on nous offre des templates, là, des gabarits, des visuels déjà prêts, des textes suggérés, des angles aussi à utiliser. Bref, on nous propose vraiment tout un matériel qui est disponible pour juste dupliquer, hein? C'est-à-dire quasi copier-coller presque, là, puis se lancer dans un sprint de publication. Là. Puis je juge pas ça.
C'est même très humain de penser comme ça, surtout dans un contexte de gros lancements collectifs comme le cabinet des curiosités. Mais de mon côté, c'est pas du tout l'approche que j'ai utilisée. J'en ai d'ailleurs parlé là, en détail dans l'épisode numéro 37 qui s'intitule « Le succès d'une collaboration ne se mesure pas juste en vente ». Mon bilan du cabinet des curiosités, si ça t'intéresse, si tu as envie de l'écouter, si c'est pas déjà fait, les notes de l'épisode, oui, contient le lien vers cet épisode de podcast-là. En gros, ce que je te raconte dans cet épisode-là, c'est que j'ai pas misé sur la quantité de contenu, même si ça aurait été super facile de le faire avec tout ce que l'équipe organisatrice nous a fourni. Puis il y en a qui l'ont fait, puis c'est correct, mais moi, à la place, j'ai misé sur la qualité de l'expérience humaine autour de mon contenu. Donc j'avais une intention assez précise chaque fois que j'ajoutais une chaise sur ma galerie pour représenter une personne qui achetait le cabinet des curiosités via mon lien, mais je voyais pas juste une vente de plus, je voulais que ces personnes-là se sentent comme si une vraie place les attendait vraiment dans mon univers, c'est-à-dire sur ma galerie, pas juste une chaise virtuelle dans un gros lancement. Je voulais qu'elles se sentent rassemblées dans un même lieu physique, même si on était dans le virtuel, avec l'impression de faire partie d'un petit cercle, plutôt que d'être noyée dans une grosse promotion de masse. Je voulais qu'elles se sentent reconnues individuellement parce que leur présence changeait quelque chose à l'ambiance du petit groupe qu'on était en train de créer, à l'ambiance du party de galerie qu'on était en train de se faire. Je voulais qu'elles se sentent en lien les unes avec les autres, assez pour oser venir travailler leur histoire côte à côte, parce que bon, moi, dans le bundle, ce que j'offrais, c'est un petit produit qui s'appelle la fonderie et qui montre comment rédiger une page à propos mémorable. C'est ça que j'ai offert, moi, dans le cabinet des curiosités. Puis finalement, je voulais qu'elle se sente en confiance au point de se dire « OK, hey, prépare ma chaise, j'arrive, je m'en viens m'asseoir avec vous autres. » C'est ça qui s'est passé. Donc, j'ai vraiment misé sur l'expérience autour du contenu. J'ai pas seulement copié-collé ce qui était disponible dans la boîte à outils des Bundelistes. J'étais allée plus loin que ça. Puis le résultat, c'est qu'il y a 13 femmes. C'est pour ça que je parle au féminin, là, parce que ce sont 13 femmes qui ont acheté le cabinet des curiosités via mon lien affilié. 13 femmes qui ont eu envie de prendre leur chaise sur la galerie. Ce qui constitue un très bon résultat, là, avec la taille de ma communauté qui est considérée comme petite. Puis ça, c'est là que j'ai vu à quel point l'expérience humaine autour du contenu, ça peut tout changer. Autrement dit, je me suis pas demandé comment je peux faire plus de bruit, plus de contenu durant le cabinet. Je me suis demandé quelle expérience je veux faire vivre aux personnes qui vont tomber sur mon contenu pendant ce gros événement-là. Puis ça résume aussi très bien ce que j'observe aujourd'hui, que ce soit chez mes clients, chez moi aussi. Chez moi aussi, tu sais, je vais être transparente, là. J'observe que c'est pas le manque d'idées, parfois, qui bloque. Parfois, ça peut être le manque de sens, le manque de lien. En 2026, ce qui va te démarquer, ça sera pas ton contenu, ça va être la qualité des expériences humaines que tu vas créer autour de ton contenu. Puis pour rendre ça concret, je te propose qu'on regarde ensemble 3 bascules qui peuvent littéralement reprogrammer ta façon de voir ton contenu pour l'année qui s'en vient. Donc, la bascule numéro 1, c'est pas « qu'est-ce que je publie », c'est plutôt « avec qui j'ai envie d'être en relation ». Nuance tellement importante ici. On est nombreux à commencer par la mauvaise porte. On ouvre Notion, un Google Doc, un cahier. Dans mon cas, c'est Airtable. Puis on se demande, OK, je parle de quoi en janvier? Je lance quoi comme série de posts? Je vais faire quel reel? Ça va être sur quel sujet? On pense en termes de sujet, de thématique, de format, en termes de tendance, mais pas en termes de personne. Puis ça peut être là que la fatigue s'installe aussi, parce qu'à force de se demander, OK, qu'est-ce que je vais publier? On oublie de se demander avec qui j'ai envie d'être en relation pour vrai, là, en 2026. Puis ça, selon moi, ça change tout. Pose-toi la question, pendant que tu m'écoutes, si tu voyais ton contenu comme une façon d'entretenir des relations, avec qui tu as envie d'être en lien? Est-ce que ça peut peut-être être des femmes en transition qui se sentent plus à leur place dans leur emploi actuel, des entrepreneurs qui ont déjà du succès mais qui sentent qu'ils sont peut-être pas alignés avec leur façon de communiquer, des personnes peut-être plus introverties qui veulent se raconter sans performer. Bref, quand tu pars de là, de ces humains-là, ton contenu arrête d'être un exercice abstrait, il devient une conversation. Tu n'es pas en train de dire « qu'est-ce que je pourrais bien poster mercredi prochain », mais tu commences plutôt à dire « qu'est-ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là maintenant? C'est quoi la phrase qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui? » Puis là, tes idées de contenu prennent une autre couleur. Tu n'es plus dans la production, tu es dans la relation. Puis si tu as le goût d'un petit exercice ultra simple,
prends une feuille, écris le prénom de 3 personnes réelles, que ce soit des clients, clientes actuelles, des ex-clients, des personnes qui te suivent, peu importe, avec qui tu aimerais être en relation en 2026. Puis demande-toi, qu'est-ce que j'aimerais que ces personnes-là ressentent quand elles tombent sur mon contenu? Ça, là, moi, là, personnellement, c'est la question que je me pose tout le temps. C'est la première question, d'ailleurs, que je me pose tout le temps quand j'ai le temps de créer un contenu. Je vais toujours me demander, oui, à qui ça s'adresse, mais au-delà de à qui ça s'adresse, après ça, ce qui vient, c'est comment je veux qu'elle se sente. C'est quoi l'émotion que je veux faire ressentir avec ce message-là, avec cette publication-là, avec cet épisode-là, bref, c'est quoi que je veux qu'elle ressente. Tu peux te demander aussi, qu'est-ce que j'aimerais que ces personnes-là comprennent de moi? Puis finalement, qu'est-ce que j'aimerais qu'elles se disent à propos d'elles-mêmes, ces personnes-là, en me lisant ou en m'écoutant? Tu vas voir, ça casse la logique de « il faut que je pose du contenu », puis ça reconnecte aussi avec « il faut que je me relie à des humains ». Hyper important. Hyper important. Bascule numéro 2. C'est pas comment je peux faire plus, c'est comment je peux faire plus authentique, plus proche, dans le sens de proximité, plus simple aussi. Ça, c'est un autre grand réflexe qu'on a développé dans les dernières années, je trouve. Quand ça performait pas assez, quand notre contenu performait pas assez à notre goût, on s'est dit « OK, je vais publier plus souvent. Je vais être sur plus de plateformes. Je vais lancer plus de formats. » Plus, c'est comme si c'est devenu la solution par défaut. Le problème, c'est que plus de volume, ça règle pas un manque de sens. Ça règle pas non plus un manque de plaisir ou de clarté. Puis c'est comme ça qu'on se retrouve avec des semaines où on a l'impression d'être une usine à contenu, de se fatiguer aussi avec ces pensées-là de « il faut que je publie », puis en plus, avoir le sentiment qu'on n'est pas tellement proche de notre monde, pas plus proche finalement, de notre clientèle cible pour autant, même si on fait ça. En 2026, la vraie question que je t'invite à te poser, c'est comment je peux faire plus authentique, plus proche, dans la proximité, plus simple aussi. Puis plus authentique, ça veut pas dire de tout raconter, là, ni être en vulnérabilité permanente 24 heures sur 24, ça veut plutôt dire choisir des sujets qui te tiennent vraiment à cœur. Assumer des angles qui te ressemblent davantage, arrêter de faire semblant que tout te passionne. OK? Donc, plus proche, dans le sens de meilleure proximité, ça veut dire créer des contenus qui ouvrent des discussions, inviter les personnes à répondre, à réfléchir, à se positionner, laisser des portes d'entrée pour le dialogue, même si c'est juste une question à la fin d'un post. Puis, plus de simplicité, pour moi, ce que ça veut dire, c'est couper dans ce que tu fais juste parce qu'il faut, parce que tu te dis qu'il faut que tu le fasses. C'est ça, pour moi, plus de simplicité. Revenir à 1 ou 2 formats où tu te sens vraiment bien. Les formats où tu sens que c'est les tiens, là, que tu es à l'aise. Te donner la permission d'arrêter des thématiques ou des types de posts, du type de contenu qui ne te nourrissent plus. Je te propose une petite réflexion très concrète à faire. Regarde ton contenu des 3 derniers mois. Pour chaque plateforme, demande-toi qu'est-ce que je pourrais enlever sans que ça nuise à la relation avec mes abonnés ou ma clientèle cible. Si j'arrêtais un format, un type de post, une fréquence, une plateforme, je pourrais mettre cette énergie-là où? Pour me rapprocher davantage de ma clientèle, de mes abonnés. Parfois, faire plus humain, c'est pas ajouter quelque chose de plus, c'est en enlever une couche pour laisser passer ce qui est vraiment important. Bascule numéro 3. C'est pas comment être partout, c'est comment être là où je suis, vraiment là, en présence. On est dans une époque où on a l'impression que si on n'est pas partout, on disparaît. Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, podcast, infolette, nomme-les toutes. C'est épuisant. Je suis épuisée juste à tout nommer ça. Puis là, la tentation, surtout quand on voit les autres, c'est de se dire « Moi aussi, il faut que je sois là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. » Le problème, c'est qu'à force de vouloir être partout, on finit souvent par être en surface. On passe, on publie, on repart, on est vu, mais on n'est jamais vraiment connu. Alors qu'être vraiment là, ça ressemble plus à choisir des lieux, des plateformes où tu as envie d'habiter là, pour vrai, ta présence. Que ce soit par des réponses aux commentaires, prendre le temps de lire les messages, nourrir des conversations, laisser des traces, revenir, poursuivre des échanges déjà commencés. Puis là, j'ai envie de te faire un petit parallèle avec le temps des fêtes. moi puis mes métaphores légendaires, mais je pense que j'ai la tête dans les parties de Noël. Imagine 2 scénarios. Tu passes dans 5 parties de Noël pendant 20 minutes. Tu fais le tour, tu dis salut à tout le monde,
Tu fais des stories, OK? Mettons qu'on fait le parallèle avec le contenu à créer. Tu fais des stories, mais t'as pas eu de vraie conversation de la soirée. Hein? Ça a comme été tic, 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 tic. T'es allé picosser un peu, jaser avec tout le monde, mais rapidement, t'as pas eu le temps vraiment d'approfondir. Deuxième scénario, tu vas à un seul souper de Noël, tu restes, tu jases, t'écoutes, tu te livres un peu, tu repars nourri. En 2026, là, la question que j'ai envie que tu te poses, je dis en 2026, mais on est à l'aube, là, à quelques jours de 2026. Moi, je me sens déjà dans la nouvelle année. Donc, la question que je veux que tu te poses, c'est pas comment je peux être dans toutes les parties de Noël. OK, si on prend l'exemple ici, c'est plutôt dans quelle partie j'ai envie de m'asseoir pour vrai. C'est où ton lieu naturel, là, tout de suite? Est-ce que tu es plus à l'aise en audio, en mode podcast? Moi, c'est vraiment un médium que j'ai découvert et que je prends plaisir à poursuivre, finalement. Donc, moi, c'est clair que ça, c'est devenu pour moi un lieu naturel. Est-ce que tu tripes sur l'écriture? Est-ce que tu tripes sur ton infolettre? Est-ce que tu te sens plus vivante quand tu es en live sur Instagram, par exemple? Est-ce que LinkedIn, c'est ton terrain de jeu? Il n'y a pas de bonne réponse ici, mais il y a une réponse qui est vraie pour toi. Puis ce que je te propose pour 2026, c'est pas d'être partout, c'est de choisir 1, 2, 3, où tu te dis, 1, 2, 3 endroits, là, plateforme, où tu te dis, là, je vais être vraiment présent. Là, je vais répondre. Là, je vais prendre soin du lien. Tu sais, les autres plateformes, t'es pas obligé d'aller te désabonner puis fermer tous tes comptes, là. C'est pas ça le point que je te dis. Les autres plateformes peuvent exister, là, peuvent cohabiter dans ton écosystème. Mais moi, je le vois comme un bonus. Tu sais, pas comme une menace, pas comme une source de culpabilité, surtout pas, mais comme un bonus. Alors, c'est quoi une expérience humaine autour de ton contenu? On l'a vu, c'est pas juste de publier plus, c'est pas non plus de trouver le format magique, c'est de te demander qu'est-ce que les gens vivent, ressentent, expérimentent quand ils entrent en contact avec moi puis mon contenu. Une expérience humaine, ça peut être un simple message en privé auquel tu vas prendre le temps vraiment de répondre avec attention. Une question que tu te poses puis à laquelle tu prends le temps de faire un suivi. Une infolettre aussi, si tu as une infolettre là, puis que tu poses des questions, que tu invites à ouvrir un échange à la fin de ton infolette ou peu importe où dans ton infolette, une expérience humaine, ça veut dire que tu lis les réponses puis que tu réponds. C'est aussi une façon à toi de dire « Je t'ai vu, je t'ai lu, t'es pas juste un chiffre de plus dans mes statistiques d'ouverture. » là. Bon, dans l'exemple de l'infolettre ici. Donc, c'est ça une expérience humaine. En 2026, je te le répète, ta plus grande différenciation, ça sera pas « j'ai le carrousel le plus haut de ma niche », ça va être « les gens se sentent comment avec moi, au contact de mon contenu ». Est-ce qu'ils se sentent plus en paix, plus compris, plus légitimes, plus courageux? Écoute, la palette des émotions est tellement vaste et grande. Ou est-ce que peut-être qu'ils se sentent juste un peu plus dépassés devant une liste de choses à faire? C'est pas ça qu'on veut. On veut pas qu'ils se sentent dépassés. Bref, je t'invite vraiment à te poser cette question-là. Comment je veux que les gens se sentent au contact de mon contenu? S'il y a une question là, à te poser en écoutant cet épisode-là, c'est ça. Puis tu peux laisser mijoter ça durant le congé des fêtes. Tu peux, tu sais, mettre ton cerveau à off, là, puis aller prendre une marche, puis juste pas penser à ça. Puis quand ton cerveau là, va décanter, là, tu vas voir, c'est là que les bonnes idées vont arriver, puis sûrement que tu vas trouver ta réponse. Mais je termine pas quand même l'épisode comme ça. Je te pose 3 dernières questions, si tu as le goût de t'en poser plus qu'une, mettons. Moi, j'aime ça, les questions. Si tu m'écoutes depuis un petit bout, tu le sais. Donc, 3 dernières questions avant de terminer l'épisode. Dans quel bout de ma vie d'entrepreneur j'ai plus envie d'être toute seule? Parce que ta prochaine grosse décision, ça se peut que ce soit pas d'acheter une nouvelle formation, là. Ça se peut-tu que ce soit de te trouver ou de créer un espace où tu peux pratiquer, réfléchir, tester avec d'autres? Ça, c'est un sujet que j'ai d'ailleurs abordé dans l'épisode 45 qui s'intitule « Co-création et storytelling, ce qui se passe quand tu sors de ta tête pour créer en groupe ». Si tu as envie de l'écouter, le lien dans les notes de l'épisode, un super épisode, je trouve, à écouter durant le temps des fêtes d'ailleurs, by the way. Donc, dans quel bout de ma vie j'ai plus envie d'être toute seule, de porter toute seule? OK? C'est ça aussi, être en lien. Hein? C'est pas juste nécessairement un coup que le contenu est publié et diffusé, c'est en amont, dans le processus créatif aussi. Deuxième question, qu'est-ce que j'ai envie de simplifier pour être plus alignée? Moins de plateformes, moins de formats, moins de « je devrais », « il faut que ». Je te propose à la place de choisir plus de présence, là où tu choisis vraiment d'être.
puis de la constance qui t'épuise pas aussi. Troisième question, quelle émotion j'ai envie de laisser derrière moi? C'est la fameuse question que je trouve qui est la plus... s'il y en a juste une seule sur laquelle tu vas te pencher, je t'invite à penser à celle-là, parce que quand quelqu'un tombe sur ton nom, ton entreprise, ton contenu, qu'est-ce que tu veux qu'il ressente? De la confiance, de la douceur, de la clarté, de la motivation, bref. Puis quel petit geste, puis là je t'emmène plus loin, là. Quel petit geste tout simple, un message, une attention, une question, un clin d'œil, tu peux poser dès maintenant pour créer cette sensation-là. Moi, là, je dis dès maintenant, si tu m'écoutes durant le congé des fêtes, tu peux laisser passer une couple de jours, on a le droit à la déconnexion quand même, donc, mais je t'invite à réfléchir à ça. Si tu devais garder une seule chose dans cet épisode-ci, j'aimerais que ça soit celle-là. T'as pas besoin de te multiplier pour être visible, t'as pas besoin de produire plus pour être légitime. En 2026, ce qui va te démarquer, ça ne sera pas la quantité de contenu que tu vas réussir à sortir, ça va être la qualité de ta présence. Ça, j'y crois tellement. Ça va être la façon dont tu choisis avec qui tu vas être en relation, la façon dont tu simplifies pour revenir à ce qui est juste pour toi, puis la façon dont tu vas l'ancrer là où tu es, au lieu de t'éparpiller partout en espérant pas te faire oublier, en fait. Puis ça, c'est la meilleure façon pour passer incognito, justement, dans un fil d'actualité. Parce qu'au fond, ton contenu, c'est une porte. Moi, je le vois comme une porte. Mais ce qui fait que les gens restent, c'est l'expérience humaine qu'ils vont vivre une fois qu'ils vont avoir franchi la porte. Alors, si en 2026, tu veux te démarquer, demande-toi pas seulement qu'est-ce que je vais publier, demande-toi plutôt comment je veux que les gens se sentent en me rencontrant, en me lisant, en m'écoutant. Et ensuite, choisis les plateformes, les canaux de communication que tu as envie vraiment d'être là. Pas parfaitement, pas partout, mais juste présente. En 2026, ta plus grande stratégie de différenciation, ça va être ça. Ta façon d'être humaine dans tout ce que tu crées. Parce que c'est ça l'humanité. Puis c'est ça qui va faire la différence. Là, je conclus en t'invitant à rester à l'écoute, à faire un petit croche dans tes oreilles durant le temps des fêtes. Parce que je publie le dernier épisode de la saison, le 30 décembre, pour clore l'année en douceur, mais aussi pour t'ouvrir une belle porte de réflexion sur la personne que tu as envie d'être en 2026, dans tes relations, dans ton entreprise, dans ton quotidien. Je te le dis, la conversation que j'ai eue avec Benoît Chalifou, c'est du bonbon à écouter durant le temps des fêtes. Puis en plus, je te dévoile un petit scoop. Benoît, il offre un cadeau parmi tous les auditeurs, donc tu ne veux pas rater ça. Je te dis, tu veux courir la chance de gagner ça. Donc, je te souhaite un doux temps des fêtes. Puis pour la nouvelle année, je te souhaite une année 2026 où tu te choisis davantage, une année où tu avances avec plus de présence, plus de clarté, plus d'humanité dans ta façon de créer, de travailler, de t'entourer, de vivre. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de faire vivre à ta couleur. À bientôt. Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de te savoir quelque part assis avec moi sur ma galerie. J'espère que ça t'a donné envie de t'arrêter un instant, juste assez pour te recentrer, te déposer, puis peut-être découvrir une pépite de connexion que tu n'avais pas encore vue en toi. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, puis prends un instant pour laisser 5 étoiles ou un petit mot. C'est tellement la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. C'est comme une chaise de plus qui s'ajoute sur ma galerie. Plus on est nombreux à s'y asseoir, plus les conversations voyagent loin. Puis si quelque chose t'a touché aujourd'hui, partage-le en story puis tag-moi, la voisine pro. J'adore te lire puis repartager tes réflexions. À bientôt pour un autre épisode à ta couleur.